Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, bonne année à tous et surtout, bonne santé. Merci les amis, merci à tous pour votre soutien, que vous soyez un ancien parmi la communauté, donc depuis 2018, parce que oui, la chaîne existe depuis 2018, ou un nouveau depuis le 2020, parce que beaucoup m'ont découvert en 2020. Merci tout le monde, merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Donc 2022, je pense que ça va être une bonne année aussi niveau trading. 2019, c'était le cas. 2020, c'était le cas. Je crois même 2018, on s'était bien gavé aussi à l'époque. Voilà, donc en général, ça se passe plutôt bien parce que quand tu comprends comment bouge une structure, t'as pas trop de soucis sur la direction. Et voilà pourquoi je m'inquiète pas trop pour 2022. On va se mettre bien aussi. En tout cas, profitez-en. Apprenez, profitez de cette année si vous n'avez pas maîtrisé la méthode pour la maîtriser. Et voilà, donc on va attaquer la vidéo, donc vidéo analyse, mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, dans les précédentes vidéos, on avait dit quoi? On a dit de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. À chaque nouveau plus bas ici, on cherchait de l'achat. L'objectif, c'était ce top. Voilà. Objectif atteint. Je me rappelle quand j'étais ici, des personnes m'avaient dit que non, il y a peu de chances que ça arrive parce que le Bitcoin fait ci, parce qu'il y a le sentiment du marché qui dit ça. Alors, comme j'ai dit à ces personnes, moi, ce que Twitter pense, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Les news ne m'intéressent pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est la structure. Parce que je sais que 90% du temps, des fois plus, voilà, je suis dans la bonne direction, la structure m'indique la bonne direction. Maintenant, si sur 100 trades, j'en ai 10, ou j'en ai 1, ou j'en ai 3 qui s'invalident, c'est pas grave, tant pis. Je me concentre sur les 90 ou 95 trades qui se valident. D'accord? Et encore une fois, voilà, on a bien fait de suivre la structure et pas les Twitter et les on dit que il y a telle banque qui dit que. D'accord? Voilà pourquoi on suit toujours la structure. N'écoutez pas. Encore une fois, même moi, ne m'écoutez pas. Apprenez à analyser la structure et voyez ce que la structure vous indique comme direction. Donc des répétitions de patterns que vous connaissez et que vous avez maîtrisé. Il n'y a que ça de vrai. Pourquoi? Parce que le marché va vous dire à l'avance ce qu'il compte faire en général. Ok? Donc, ce trade a payé, l'objectif c'était la cassure du top, c'est bon. À partir de là, on a dit attention, on cherche pas de l'achat dans cette zone parce qu'il y avait deux scénarios et les deux scénarios m'annonçaient de la vente. Le premier scénario c'était un regular flat qui pour moi est propre, d'accord, ce regular ici. Parce que je sais, pareil, j'ai reçu des messages, on me dit ouais mais le regular ne respecte pas les règles. Alors je ne sais pas quelles règles vous utilisez, c'est peut-être l'Elliott, mais on ne traite pas l'Elliott, d'accord, c'est du wave trading. Et pour moi, ce regular est très propre. Il respecte les règles du wave trading. D'accord? Donc, je répète, on ne traite pas l'Elliott. Donc, il ne respecte peut-être pas vos règles d'Elliott, mais, ou de je ne sais quelle autre méthode wave. Mais chez nous, c'est propre, comme regular flat. Maintenant, ça ne l'empêche pas de faire une plus grosse structure. Il peut faire une plus grosse structure, c'est-à-dire le deuxième scénario est toujours possible, mais tel quel, un regular est plutôt bon. Ok, donc je répète, je remontre encore les deux scénarios. Donc, premier scénario, c'était la cassure du top, valider le regular flat et ensuite venir redonner un nouveau plus bas. Deuxième scénario, c'était une plus grosse correction, donc à la cassure du top, une plus grosse correction. Ensuite, la cassure du top encore une fois, et après revenir casser le bas. Donc, dans les deux cas, c'est pour ça que j'ai dit dans cette zone, c'est pas le bon moment d'acheter quand on a atteint nous notre objectif, parce qu'on a acheté en bas. Pourquoi? Parce que c'est ou le scénario rouge et il va chuter, ou le scénario jaune et il va quand même chuter pour corriger, en fait. Dans les deux cas, acheter au top ici, ce n'était pas une bonne idée. Et la preuve, je crois que quelques heures après la vidéo, on a eu le retournement derrière. D'accord? Donc, les deux scénarios sont toujours valables. Ici, les deux possibilités, c'est quoi? Correction là, et ensuite, il vient valider le regular flat, classique, et pas de prise de tête, j'espère que ça va être ça. Ou sinon, on va avoir une structure corrective plus grande, là-dedans, un C ici, un nouveau plus haut, et ensuite une continuation. Alors, je pense pas, mais c'est possible. Donc, on va surveiller ça. Donc, on va focus quoi ici? On se dit quoi?
Ok, pas besoin de s'exciter les to the moon, d'accord? Parce que encore une fois, et pareil, je crois que c'était dans la dernière vidéo, et j'ai l'impression d'avoir un débat à chaque fois que j'annonce une direction. Donc quand j'ai annoncé de l'achat ici, on m'a dit non, non, il n'y a pas d'achat, ça va être de la vente parce que le sentiment du marché, etc. Et ensuite, quand on a obtenu l'achat et que j'ai dit attention, je cherche du coup de la vente pour scénario 1 ou scénario 2, et là on me disait non, non, le Bitcoin, il va pas chuter, maintenant c'est to the moon, to the Jupiter. Et on est déjà là, d'accord? Donc je sais qu'il y en a certains veulent absolument juste contredire, mais sachez que mon objectif, c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, d'accord? Ou ce que moi j'aimerais entendre. Mon but, c'est juste d'analyser la structure et vous dire ce que je vois par rapport à la structure. C'est tout. Je veux dire, moi, je veux que le Bitcoin monte, je veux que le Bitcoin continue à monter. Donc quand j'annonce de la vente, c'est pas pour être méchant, je sais que ça vexe des personnes quand j'annonce de la vente. Mais mon but, c'est pas de vous vexer, c'est juste vous donner mon point de vue. Si vous n'aimez pas mon point de vue parce que vous voulez absolument de l'achat et que j'annonce de la vente d'après ce que me dit la structure, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce que me dit la structure. Parce que ne regardez pas mes analyses, parce que j'essaye au maximum de rester pragmatique, d'accord? Je vous annonce un truc, c'est pas ce que je veux, ce que je vous annonce ici, c'est ce que la structure m'indique. Donc voilà, restez pragmatique, pas avoir de biais. Ok, je ne veux pas avoir de biais. Je ne suis pas la personne qui va voir tout le temps de l'achat ou voir tout le temps de la vente. Je vois ce que la structure me dit, c'est tout. Donc si vous voulez un avis pragmatique, parfait, welcome, comme je l'ai dit dans un commentaire. Si vous voulez juste j'aille dans votre direction, dans ce cas-là, c'est clairement pas le bon salon, la bonne chaîne YouTube. D'accord? Donc, on suit toujours la structure. Rien d'autre. On se protège toujours, parce qu'on peut avoir tort, on peut se tromper. La structure peut s'invalider, ça arrive. C'est le marché qui décide à la fin de la journée. Nous, comme je le dis, on est que des planctons en train d'essayer de gratter 2-3 calories sur le dos des baleines. D'accord? C'est tout ce qu'on fait ici. Ok, donc ici, attention, correction interne pour un plus gros ABC et vient valider le regular flat, ou sinon on va avoir un plus gros ABC pour une plus grosse structure corrective. Car c'est tout ce qu'on va surveiller pour les jours, voire semaines à venir. Parce que s'il donne la grosse structure, ça va être plutôt semaines à venir. S'il donne la petite, donc le regular, c'est juste quelques jours et on validera le regular flat. Donc je vois pas vraiment d'achat dans cette structure ici, c'est toujours dans la 4 heures, j'insiste. Donc dans la 4 heures, je vois toujours de la vente ici. Je sais qu'il y en a, je vais en fâcher certains, mais oui, je vois toujours de la vente dans le Bitcoin. Désolé, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je vois. Et donc pour deux possibilités, ou valider donc la même direction, celle-là, on l'a vu quand on était au top, hein, encore une fois. Donc valider le running flat et ensuite la continuation, ou valider un plus gros B. Simplement, là, il peut très bien chuter, donner un B ici, un C, et ensuite un up, et derrière le regular flat. Alors, mais pour rassurer les to the moon boy, d'accord, pour vous rassurer, que ça soit un running flat ici pour une continuation ou une plus grosse structure corrective pour une continuation, la bonne nouvelle, c'est que tant qu'on reste au-dessus de ce top, le Bitcoin, c'est toujours de l'achat. Parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'année qui arrive ici. D'accord? Donc, si c'est bien running, il ne casse pas ce bas. D'accord? Si c'est bien running, c'est dans tous les cas une continuation. Donc, c'est une bonne zone pour racheter du Bitcoin, pour accumuler le plus de Bitcoin possible. Okay? Mais ça, c'est du daily, voire weekly. Maintenant, en 4 heures, c'est une autre histoire. En 4 heures, ce mouvement-là m'indique une continuation plutôt baissière. Okay, pour peut-être finir le running. Okay, donc, j'espère que c'est clair là-dessus. On l'a répété 1000 fois, mais je le répète encore parce que on me fait encore la remarque dès que j'annonce de la vente. Les gens pensent que j'annonce du sell à 2$. Okay, donc, pour le moment, on focus le running. Il y en a qui me disent pourquoi pas l'expanding, parce que si tu vends ici, si tu te mets en sell ici, et que tu vises l'expanding, ça veut dire que ton take profil est là. S'il vient et donne un running, il se retourne, t'as pas pris tes profits en fait. Ton TP n'a pas été touché. T'es tellement focus sur l'expanding que ton TP n'est pas touché. T'as perdu un trade bêtement. Ou t'es sorti trop tard. D'accord? Mais si tu focuses le running, donc déjà, c'est la structure qui a le plus de chances de se produire par rapport à l'expanding. Et que pendant que tu es dans le running, donc tu vas le manager comme un running. Okay, donc il faut savoir manager un running. C'est plus compliqué à manager un running qu'un regular ou qu'un
une autre structure. Donc, pendant que tu manages ton running, s'il décide de venir et d'exposer, te donner un expanding, tant mieux. Tu es dans le trade à la base, tu es à la vente à la base. D'accord? Mais tu ne vas pas viser l'expanding parce que ton take profit ne peut ne pas être touché. Voilà pourquoi. D'accord? Donc, arrêtez de courir après des structures qui peuvent saboter votre management, en fait. Et surtout, qu'on ne voit pas souvent. D'accord? Donc, faites du backtest et regardez combien de running et combien d'expanding vous avez vu. Après, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup de trade ça ou pas, hein, tout simplement. Ok. Donc, moi, j'essaye de trade pour le moment la structure interne. Et voilà, donc je pense que j'ai tardé déjà suffisamment longtemps sur le Bitcoin, mais vu qu'on a fait une pause, bon, ça en vaut la peine. Pour ceux qui cherchent de l'achat, pourquoi pas ce mouvement-là, mais faites attention. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, pourquoi pas tenter celui-là jusqu'au top, d'accord? Mais attendez bien buy setup, que tel quel, il peut très bien continuer à ramper encore, d'accord? Mais oui, ceux qui, je sais, il y en a, ils surveillent ce mouvement-là, pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas un petit buy, mais à la cassure du top, vous vous protégez. Moi, je ne vais pas surveiller celui-là parce que j'aurai pas le temps de le manager et ça a tendance à venir péter le bas en général. Ethereum pareil, attention, petit running en interne, ça peut être sympa. Ce A ici, ce B là, ce C là. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat et on se protège à la cassure du top. Pourquoi on se protège à la cassure du top? Ah, pareil, parce que le mouvement est vachement correctif. Ici. Et ensuite, encore un nouveau plus bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? ADA. Alors, ADA, deux possibilités ici. Regular flat, simple. Correction, drop. Cassure du bas. Donc, on ira plutôt pour ça, pour ADA. L'autre possibilité, c'est il corrige ici, donne un plus gros B. C'est encore un up. Et ensuite, un push. D'accord? Donc, pour le moment, on vise le regular flat. DOT. Alors, si vous voyez, je vais beaucoup plus vite sur les autres parce que le Bitcoin, bah, c'est ce qui fait bouger la majorité des structures. Donc, vaut mieux s'attarder sur le BTC. Alors, ensuite, DOT, idem, deux possibilités là. Expanding. Dans ce cas-là, on viendra casser le bas directement. L'autre possibilité, et je pense qu'on ira plutôt pour ça, c'est une plus grosse correction et encore un push. D'accord? Et je fais attention à la cassure du top. Pourquoi? Parce que on risque encore de la vendre. Dans les deux cas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis malgré le push ici, malgré le buy, s'il nous valide un regular flat là-dedans, hop, s'il nous valide ça, pourquoi je vois encore de la vente ici? Parce que si on est en train de trade un running, le running n'est pas terminé. D'accord? Pour moi, le running est loin d'être terminé. Du coup, je me retrouve avec deux possibilités et ça, c'est les mêmes que le Bitcoin. C'est-à-dire correction là, drop et ensuite le running. L'autre possibilité, c'est un plus gros B, un C, et ensuite le running. Exactement comme le Bitcoin. D'accord? Donc l'analyse ne change pas. Maintenant, pour ceux qui veulent le trade en interne, bon, c'est pas intéressant à prendre. BNB. Alors, le BNB, 4 heures, je crois que c'était bien de l'achat, c'est ça? Ouais, 4 heures, c'est toujours de l'achat. Pour moi, ce mouvement est vachement correctif, donc ça m'annonce une continuation, ce qui est bien. Donc, c'est une bonne zone où je peux cumuler du BNB. Mais pour du trading, attention, pourquoi? Parce que cette zone en interne, ici, celle-ci est corrective. D'accord? Celle-là aussi, elle est corrective. Je sais, il n'a même pas cassé ce bas-là. Donc, du coup, je m'attends à ce qu'il casse ce bas, au moins. OK? Et ce qui fait que toute cette structure devient corrective aussi. D'accord? Donc, on risque un gros B là, ensuite un up et ensuite un drop. D'accord? Donc, vraiment une plus grosse correction là-dedans, donc pour un running. Okay. Donc on peut rester et corriger ici pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc voilà pourquoi je dis pour cumuler, why not, pourquoi pas. Maintenant à trade, vous devez être vraiment vigilant. D'accord? Parce que je vois encore de la vente ici en interne. Ok? Casseur du bas, parce qu'il a toujours pas cassé ce bas-là. Pulse. Alors le Pulse, on est où? Ok, un regular flat là-dedans. D'accord? Et encore une continuation. Ok. Luna, même chose. Tant que ce top n'est pas cassé, fais attention. Donc le A ici, le B et encore de la vente. Au moins revenir casser ce bas. Sol. Alors on va aller en 4 heures sur le sol. Ok. Donc sol, une plus grosse structure corrective.
ou un running, ouais. Donc running ici, correction, il revient péter le bas. Sinon, une plus grosse structure corrective. Ce que je préfère, personnellement, je préférais qu'il me donne ça. Maintenant, voilà, je ne choisis pas. Alors, donc, en gros, il casse pas ce bas. Il me donne un B, un C, encore un push. D'accord, drop et après la continuation. En gros, ça. Pareil. Donc, en gros, ça va durer encore quelques temps. EGLD, il a toujours pas cassé ce bas et je veux qu'il casse ce bas. Rappelez-vous, quand on était ici, je vous ai dit de faire attention. Pourquoi? Parce que bah, il n'a pas cassé le bas et je le vois revenir péter. Là, c'est toujours le cas, d'accord? Et en plus, il corrige ici, et plus il continue à corriger, et plus ça m'indique encore la cassure de ce dernier plus bas. D'accord? Donc, on fait attention. Moi, personnellement, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on était au top, je suis pas, s'il donne ce drop-là, je suis pas très fan du running. On peut tester, vous pouvez tester. Moi, je suis pas très fan de ce running, d'accord? Celui-là, c'est une possibilité. Votre point clé, il est là. Donc, voilà pourquoi je vous dis ça peut se tester. Parce que le point, on va dire, l'endroit où je mets mon stop n'est plus très loin. Ça peut se tenter à chaque nouveau plus bas. Mais tel quel, la structure, voilà, le running pour moi, il n'est pas propre. Ok, mais ça peut se tenter. Ok, si j'ai des buy setup, s'il me donne un nouveau plus bas et que j'ai des buy setup, je le tenterai quand même. Pourquoi? Comme je dis, parce que mon plus bas à surveiller n'est pas loin. S'il était plus haut, j'aurais complètement zappé, mais le risque reward vaut le coup, rattrape, on va dire, le côté dégueulasse de la structure. Car le risque reward rattrape le coup, donc pas. Ok, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Comme crypto bonus, on va prendre quoi? Parce que vous m'avez pas donné de crypto à analyser. Du coup, on va analyser audio. Hein. Je vais prendre ce que j'ai en bleu. Et audio, comme on l'a vu en live. Donc, si la mèche n'a pas cassé stop, d'accord, si là, on n'a pas de cassure du top, on va aller pour un regular flat ici. Donc, pour un A, un B, et on va chercher un C. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ici, on cherche des buy setup. L'objectif, c'est la cassure du top. Voilà, ça, c'est pour audio. Donc, on va mettre la petite flèche. Hop, on va chercher de l'achat sur audio, tant que ce bas n'est pas cassé. Ok. Voilà, donc je pense que c'est bon, on a fait le tour, la vidéo 16-17 minutes, donc ça va, c'est pas trop long. Donc je vous laisse ici. Mercredi, on va reprendre tranquillement les lives, donc je compte sur vous. Je posterai le lien sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter et sur Twitch. Et on va voir beaucoup plus de crypto, on va voir une trentaine de cryptos. Vous me dites une crypto que vous voulez que j'analyse, et on analyse ça comme on a fait l'année dernière. Et on fera une analyse, bien sûr. On enregistrera la vidéo en live ensemble. Ok? Donc, je vous dis à mercredi. Prenez soin de vous. Encore une fois, bonne année.